La ville de Mulhouse, en Alsace, accueille la Cité de l'Automobile, musée national, collection Schlumpf, qui rassemble des trésors inestimables, dont la plus grande collection Bugatti au monde. Ich bin Konservator des Museums seit ungefähr 10 Jahren und habe das Museum am Anfang etwas reorganisieren müssen in der Ausstellung und auch in den anderen Teilen der Gebäude, denn das ist ein sehr großes Gelände. Am Anfang sah es aus wie ein großes Industriegewerbe, das schon seit 50 Jahren nicht mehr benutzt worden ist, außer der Ausstellung natürlich, die schon seit Jahrzehnten offen ist. C'est dans ce prestigieux musée que l'on peut découvrir un ensemble unique d'automobiles conçu par un personnage hors norme de l'histoire de l'automobile, Jean-Albert Grégoire. Retour sur les origines de cette collection. C'est une assez longue histoire. Dans les années 70, l'ingénieur Grégoire décide de rassembler l'essentiel des voitures sur lesquelles il est intervenu dans sa vie professionnelle et de restaurer ces véhicules de façon à constituer la collection. Pourquoi? Parce que Jean-Albert Grégoire était sans descendant direct, sans héritier direct, et il avait un souci de pérenniser sa collection dans son intégralité. C'est comme ça que la collection est arrivée dans le giron de Péchinet, qui récemment l'a transmise à l'Institut d'histoire de l'aluminium, qui en est maintenant propriétaire. Mais qui est Jean-Albert Grégoire, né à l'aube du XXe siècle en 1899? On ne connaît pas grand-chose de sa vie en tant qu'enfant, mais on sait qu'il a fait l'école polytechnique, qui est, comme vous le savez, l'école majeure pour les techniciens en France. Mais c'est un polytechnicien particulier. Non seulement il fait l'école polytechnique, mais il réussit des études de droit. C'est un athlète, il est champion de France universitaire du 100 mètres. Il participe à des Jeux européens en saut en longueur. Et au cours de sa vie, il sera également œnologue, il sera critique d'art, très proche d'un peintre fort connu qui est Vlaminck. Et il écrira au total une quinzaine d'ouvrages, une partie sur l'automobile, mais d'autres, par exemple, il écrira également un roman policier. Grégoire avait une particularité, il était farouchement indépendant. Et ça se concrétise très vite, puisqu'il est rare de voir un polytechnicien commencer sa carrière comme directeur d'un garage. C'est le garage des chantiers à Versailles qu'il achète en 1925 avec son ami Pierre Fenaille. Le père de Fenaille avait gagné beaucoup d'argent dans le pétrole et finançait Grégoire. Et Grégoire disait le père Fenaille, il me tenait comme une truite au bout de la canne à pêche, là, il me tenait la tête hors de l'eau, il m'envoyait toujours juste un peu d'argent pour que j'arrive à respirer, mais jamais trop. Alors, en permanence, j'étais en train de lui demander de l'argent pour poursuivre mes recherches. Ces recherches portent sur une pièce mécanique qui va révolutionner l'automobile, un joint de cardan homocinétique indispensable à la traction avant, baptisé joint Tracta. Et c'est grâce au joint Tracta, c'est avec le joint Tracta qu'ont été équipés toutes les Jeeps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même maintenant, je crois que de nos jours, les Jeeps fonctionnent encore avec le joint Fenaille-Tracta. Grégoire et son ami Fenaille décident de faire connaître le joint Tracta, de faire du marketing sur le joint et de participer aux 24 heures du Mans. Malheureusement, en se rendant sur les lieux le matin de la course, ils sont victimes d'un grave accident. Mais Grégoire s'enfuit de l'hôpital, il trouve en catastrophe des pilotes pour courir avec lui les 24 heures et parvient à se qualifier dans sa catégorie. Il commence à construire des voitures qui seront les Tracta. Il y a eu plusieurs voitures Tracta avec des moteurs différents. Celle-ci a un moteur 6 cylindres américain, Continental. Et il leur aura produit entre les années 27 et 30 à peu près 200 voitures. Mais comme vous le savez, en 1930, crise économique, grosse difficulté. Et Jean-Albert Grégoire est contraint de modifier l'orientation de sa société, la Société des automobiles Tracta, qu'il va orienter vers des activités de bureau d'études.
Jean-Albert Grégoire, au travers de la vente des licences de ses joints Tracta, développe des contacts avec beaucoup de constructeurs, en particulier en Europe. Il a développé une collaboration étroite avec Adler qui va lui permettre, pour la première fois, d'expérimenter une toute nouvelle idée qui était combattue à l'époque par quasiment la totalité des bureaux d'études automobiles, à savoir une carcasse coulée en alliage d'aluminium. On parlait à l'époque de l'Alpax. Pour Grégoire, l'introduction de l'aluminium dans l'automobile va prendre la dimension d'un apostolat. Ce nouveau métal apporte des solutions à des questions très importantes aujourd'hui encore, comme le poids et la consommation d'énergie. Après l'Adler, l'Amilcar Compound est la deuxième voiture équipée par Grégoire d'une carcasse coulée en aluminium. Amilcar est connue sous le nom de Compound car elle rassemble les idées de Grégoire de structure en aluminium, mais aussi, à la différence d'autres voitures qui vont suivre, des éléments de carrosserie en acier de façon à optimiser le coût de fabrication de la voiture. Présenté en 1937 au Salon de l'Automobile, l'Amilcar Compound connaît un franc succès malgré son prix élevé. Mais la Seconde Guerre mondiale obligera Hotchkiss à en interrompre la production. Dans cette période, la collaboration entre Jean-Albert Grégoire et l'aluminium français était la structure de vente et de promotion de l'aluminium dans la société qui deviendra ensuite Péchinet. Et donc Jean-Albert Grégoire rencontre à l'aluminium français un jeune ingénieur, Jean-Jacques Baron, avec lequel il sympathise et avec lequel il y a vraiment une communauté de développement technique très fort qui se noue. Les relations entre Jean-Albert Grégoire et l'aluminium, dont l'aluminium Péchinet, procèdent de la convergence de leurs objectifs respectifs. Pour Jean-Albert Grégoire, alléger la voiture afin d'augmenter les performances et diminuer l'énergie, donc utiliser un métal léger, donc l'aluminium. Pour Aluminium Péchinet, développer les applications de l'aluminium pour s'ouvrir d'autres marchés, en particulier dans les transports et en particulier dans la voiture. Nous sommes en pleine guerre. En 1942, après 2 ans de travail acharné, le prototype d'une petite voiture populaire française 4 places AFG voit le jour. Les innovations sont nombreuses et les essais auréolés de succès. Pourtant, les grands constructeurs n'adoptent pas le prototype car ils développent déjà leur propre projet. Ce sera finalement Panhard qui fabriquera l'AFG en petite série sous le nom de Dyna à partir de 1947. En début des années 40, Grégoire avait noué une collaboration avec un spécialiste de l'aérodynamisme. Et pour Grégoire, il y avait 2 ennemis à combattre dans une automobile. L'un était le poids, l'autre était le fameux CX, le coefficient de pénétration dans l'air. Grégoire et Rateau font des études en soufflerie. Et c'est ainsi qu'une nouvelle forme de voiture naît, c'est le prototype Grégoire R qui est ici, avec une forme qui se rapproche du profil idéal en aérodynamisme, qui est celui de la goutte d'eau. Les premières fois que j'ai rencontré Jean-Albert Grégoire, c'était à la fin des années 80. Et une des premières fois que je l'ai rencontré, il nous a montré un travail dont il était particulièrement fier, qui était les essais en soufflerie sur des maquettes. Alors il avait dans son bureau un petit placard grillagé avec des étagères et toutes ces maquettes comme des jouets. Et alors il l'a montré, et en particulier il montrait avec beaucoup d'amour, il l'a caressé, comme ça je me souviens, le dernier prototype où il avait réussi à obtenir un CX de 0,2, et c'est sur ce prototype qu'il avait travaillé pour faire la Grégoire R. Donc, à partir du prototype Grégoire R que nous venons de voir, la réalisation industrielle, c'est le coach jaune or qui a été produit, sur lequel vous retrouvez les 3 places à l'avant, 2 places à l'arrière, et qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès commercial. Grégoire, comme on peut l'imaginer, était très déçu par l'échec de la Hotchkiss Grégoire, mais n'avait pas cessé de poursuivre son projet de devenir constructeur lui-même. C'est ainsi qu'est né le cabriolet Grégoire Sport en 1955.
Toutes les idées techniques de Grégoire sont reprises, carcasse coulée, longeron en aluminium, suspension indépendante en aluminium, un moteur 2 litres en aluminium, une carrosserie évidemment en aluminium et, ce qui était relativement peu fréquent à l'époque, on trouve sur ce modèle un compresseur, des freins à disque à l'avant, freins assistés et des tambours à l'arrière. S'il est un apôtre de l'aluminium, Grégoire sera également préoccupé tout au long de sa carrière par la question de l'énergie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, face à la pénurie d'essence, il conçoit pour la Compagnie Générale d'Électricité une petite automobile électrique. Ce sera la CGE Tudor dont la carcasse coulée en aluminium est adaptée aux contraintes d'un véhicule électrique. En 1942, elle remporte un record du monde d'autonomie. 254 km de distance à une vitesse moyenne de 42 km/h. 200 exemplaires seront construits et distribués au compte-gouttes durant la guerre à quelques privilégiés. En 1970, 30 ans après la CGE Tudor, Grégoire conçoit, toujours pour la Compagnie Générale d'Électricité, un véhicule utilitaire léger électrique, la CGE Grégoire. C'est à la même époque qu'il travaille pour la Socema sur un projet de voiture à turbine qui ne dépassera pas le stade du prototype. Enfin, la sécurité routière est le troisième domaine marquant de l'activité de Grégoire. Il a mis au point en particulier un système de suspension aérostable dont bénéficieront de nombreux modèles comme la Renault Dauphine. La Dauphine est une voiture qui a été construite par Renault et qui a connu une très grande carrière, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Mais les débuts de sa carrière ont été très mouvementés puisque la Dauphine ne tenait pas la route et les Dauphines se retournaient, ce qui était une catastrophe. Et c'est Jean-Albert Grégoire qui a sauvé la situation en inventant un dispositif qu'on fixait sur la suspension, un petit dispositif très simple. C'est ce qui s'est appelé la Dauphine aérostable. Et c'est grâce à ce brevet que Renault a pu commercialiser la Dauphine avec le succès que l'on sait. Toutes ces inventions, toutes ces licences, tous ces brevets ayant au fond permis de financer le bureau d'études de Jean-Albert Grégoire et de financer toute sa carrière industrielle. On comprend maintenant pourquoi la collection Jean-Albert Grégoire, Institut pour l'histoire de l'aluminium, a toute sa place à la Cité de l'Automobile de Mulhouse. Also die Grégoire-Sammlung ist für uns ein sehr großes Event. Sie kamen also physisch ins Museum im November letzten Jahres, also ganz seit kurzer Zeit. Und da können wir die Geschichte eines Ingenieurs erzählen. Wir haben ja hier hauptsächlich mehr als 100 Marken. Und Marken, die noch heute bekannt sind, die meisten davon und andere nicht. Und da haben wir jetzt eine Person, die seine eigene Automobilgeschichte erlebt hat, wie Jean-Albert Grégoire, und war auch Schriftsteller, war auch Sportsmann und so. Und durch seine verschiedenen Ideen kann man dann sehen, wie eine Art freier Mann einmal für Citroën arbeitet, einmal für Adler, einmal für Grégoire als selbst seine Marke, einmal für elektrische Wagen und benutzte seine Freiheit für Schwerpunkte der Industrie, Arbeiten zu bewerben.